Lo minai Exode si wimata kwaton besi hame tanton. Ils me feront un sanctuaire. Yena blo ko hodo ponumi. Et j'habiterai au milieu d'eux. Bon, nawano teti eton. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Mina blo go ho podo noue na wazo na leo na khle bimi bo mina blo. Seigneur, nous te disons merci Akluno mi doku chenwe. pour cette manne que tu as envoyée fraîchement à ton église. No mana ilo de asedo yo chono akuntuwe yo. Seigneur, Akluno. toi-même descends pour enseigner ton peuple. Mi de suni jete bo klun no to guntuwe. Tu as certainement quelque chose par ce message. Adoko de dandangbon hoilo me. Seigneur, Akluno. nous sommes un canal par lequel tu pourras le faire. Nous disons ouais mi bo ajoran gbon mi jikpo monamblo. Dispose chacun de nous à ta volonté Ouais dokpo mi tole do juro tuwe me. au nom de Jésus-Christ. Ni modo Jésus Christ sin come. Amen. Amen. Le message de ce matin est intitulé « Fais ton sanctuaire ». Hota deji mina se hodo zandion e suin kodo blo go hotwe. Amen. Amen. Dieu disait aux enfants d'Israël, Maudo didanu Israël vile. pas Moïse, Bon Moïse dit vous me ferez un sanctuaire Odo mina blo go hodo ponumi. et j'habiterai au milieu de vous. Bon yen mawo nawano tetimiton. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, Togun Israël ton depuis sa sortie d'Égypte si wenwe ye gosi Égypte meo. jusqu'à la traversée du Jourdain pour entrer sur la terre promise à leur père Abraham, Kaka bo dasa jude sinto bo wai ai kugbande sinpagbe do nuto iton Abrahamo. ce peuple a traversé deux périodes similaires à celles que nous traversons aujourd'hui dans la foi en Christ. Togweneo yegbon nu wedeleme. Bon nu weneleme mi do gungbon do. Ndidi me do Christ megbedi. Amen. Amen. Pendant la première période, Do wenu nu konuko ton meo. Israël a déjà copié les comportements des Égyptiens pendant les 430 ans de vie ensemble avec eux. Wende Israël vile do Égypte me. Boblokwe afawe gban. Walo dede Égypte vile do. Ye ko yi walo ene do walo ye ton leme. Ils ont fait longtemps avec les Égyptiens, Ye no poha Égypte vile town. si bien qu'il est arrivé un moment où on ne peut plus les séparer Bon. des Égyptiens. Ewa je wenu debo eso si huade ye do vonu Égypte vile a. Ils ont commencé par se donner à l'idolâtrie comme les Égyptiens, Ye de jodonu hunsi senji di Égypte vile. s'habiller comme les Égyptiens. Bon nous disons ye ton lodje Égypte vile ton do hunchiji. Si Dieu allait regarder leur vie d'idolâtrie, Nu mauna kponu do hunsi sensi walo ye ton wo. leur vie d'adultère A Galilée si gbe ye ton wo. et de mauvais habillement, Podo nu zizan ma so gbele di dokpo. Dieu n'allait pas descendre pour les sauver. Ma usi hu jete bo hulan ye a. Amen. Amen. Dieu avait seulement regardé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Ma wo pon pagbede e donu Abraham on pon. Sinon, Israël était complètement devenu Égypte. E mai mo Israël vile ye wa chi Égypte vile do bi. Amen. Amen. La seule chose qui a amené Dieu à se rappeler d'eux, c'est la promesse faite à leur père Abraham. Nundo kpo gede zon bon ma wo wa siku fli e yo. E we yin pagbede e donu to eton Abraham. Et c'est la même chose pour moi, pour toi. Bon mo we yin gbonu yen bo inu huilo. C'est pas que Dieu a vu quelque chose de bon en nous pour nous appeler. E ino nu dagbede we ma wo modo pezan mi tome bodo yolo mi yan. Et si nous voulons bien parler, Nu mi na do kanji yo. nous étions même pires que beaucoup de gens qui n'ont pas connu le Seigneur aujourd'hui. Be mi to le yin lan hu me gege e ma tun akluno an do egbeti. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur Menela timbo e tun ma wo pon. et qui ne sont pas passés par les péchés que nous connaissons avant de connaître le Seigneur. Bon we hu teme de me mi de le gbon. Chobo atun akluno
Mais ne le gbɔƒe wele le mele vɔvɔa. Leurs familles n'ont pas semé de mauvaises choses. Renu yetɔ do nuku yanya so yanya. Mais pourtant, ils sont encore dans le monde. Eɖo mɔtso yele kpoɖo ayi hɔn gbɛmɛ. Et parmi nous ici, Bon, mi de suno me fio. si on va compter le nombre de femmes qui a déjà fait avortement, Nu ena ha yɔnu de ko de xɔ kpɔɖo gbɛ itɔmɛ o. c'est beaucoup. Gege tɔwɛ. Mais malgré ça, vous vous êtes sauvés. Eɖo mɔtso mi ka mɔ ƒlɛ gan. Et les femmes qui n'ont jamais fait ce genre de choses sont encore dans le monde. Bon, yɔnu de ma ka wa nu mɔ nkɔtɔ lɛ kpɔn k'ale kpoɖo ayi hɔn mɛ. Des gens qui ont fait de mauvaises choses. Mais wa nu yanya lɛ. Des gens qui ont tué les hommes. Mais ku gbɛtɔ kpɔn. Ceux qui n'ont rien fait sont là. Dieu les laisse pour les choisir. Mais ma wa nu mɔ nkɔtɔ de kpɔn ale bi do ayi. Bon, ma wo dzo mɛ ne lɛ do. Bo ayi tiɲɛ mais hamide ne lɛ. Si Dieu allait regarder la vie des enfants d'Israël, Nu ma wo na kpɔn do wo nu Israël vi lɛ si gbɛzãwo. il allait les laisser finir en Égypte. Ena dzo ye do bon ena fɔ kan mo gbe nu etɔn bi do Égypte. Malgré qu'ils vivaient textuellement comme les Égyptiens, Ye dze gbɛzã dzi pɛpɛpɛ Égypte vi lɛ do hun tso. Dieu les avait épargnés des 10 fléaux qui avaient frappé tout le pays. De nu do ba tɛmɛtɛmɛ wo exɔ Égypte lɛ o. Ma wɔ de Égypte Israël vi lɛ si mɛ. Amen. Amen. C'est pas qu'ils étaient mieux que les Égyptiens. Eyi do ye kpɔn tewu Égypte vi lɛ imɔ ya. Mais le fléau, les 10 fléaux qui ont frappé l'Égypte, malgré qu'eux ils soient en Égypte, ne les avaient pas touchés. Nu do ba vovo wo de exɔ Égypte vi lɛ o. Ye tɛlɛ do Égypte wɔ mɛ tso bɔ ba ene lɛ de mɔ ya. Dieu les avait épargnés. Mawu de ye tɛ do vo. Leur premier-né aussi avait échappé à la mort. Bon nu convi ye to lɛ lɔ gloku. Tous les premiers-nés des enfants d'Égypte étaient morts. Nu convi Égypte wɔ to lɛ biwɛku. Mais qu'est-ce que eux, ils ont fait? Etewɛ Israël vi lɛ ye tɛlɛ ka wa. Bon nu convi ye to lɛ demaku wa. C'est parce qu'il y avait la promesse de Dieu sur leur race. Nu ewu tu wɛ o ewɛ yi kpagbe mawu tɔn do kun kan etɔn dzi. Toutes ces manifestations de Dieu à travers la colonne de nuée, De nu wiwa mawu tɔn bi kaka wa jɛ akpɔkpɔ dzi o. la colonne de feu, E akpɔkpɔ mi o nɔ. la traversée de la mer Rouge, Ku vɔvɔ dida sa. la montagne qui marchait avec eux, O so de do nu kɔnbo do kwekwe do yi bɔ edo kwekwe do wɛ o. la descente de la manne, De mana si dzidza koe yi. etc., Kpodo edze gudo lɛ. n'était qu'une démonstration d'un salut partiel. Ene lɛ biɔ yi de xlẽ de ʋlẽ gã wiwa etɔn. Un salut partiel, c'est-à-dire un salut qui n'est pas complet. Ʋlẽ gã de ma kpe gã. Ʋlẽ gã ʋenu de tɔn. Amen. Amen. Vous savez que dans l'église aujourd'hui, Mina tun dɔ da kunbɛ egbe yɔ. nous pouvons danser, Mi hɛ mina duwe. nous pouvons sauter, Bona lɔ yi dzi. nous pouvons crier Alléluia, Mi si suxɔ bona nous pouvons alléluia. dire que nous sommes sauvés, Mi si dɔ mi mɔ ʋlẽ gã. mais nous n'avons pas encore le plein salut. Amɔ ʋlẽ gã kpikpe yɔ. Ene lɛ bi mɛ mi o do wa. Quelqu'un est là? Amen. Le salut que nous avons aujourd'hui est encore partiel. Ʋlẽ gã mi dɔ do egbe yɔ. Ʋlẽ gã ʋenu de tɔn yɛ. Ʋlẽ gã kakpo yɛ. Ʋlẽ gã kankpo. Ʋlẽ gã gbo de wɛ mi do egbe. Amen. Amen. Le plein vient quand on va quitter cette terre. Ʋlẽ gã kpikpe yɔ. Ʋenu wɛ mi na go sia ikuma dzi fiɔ wɛ ene wona wa. Quelqu'un est là? Amen. Donc, étant encore vivants, nous sommes encore appelés à toujours travailler pour notre salut. De mi kpɔɖo gbɛ yɔ. Mi nona da zɔ wa wɛ nu ʋlẽ gã mi tɔn kpikpe yɔ. Amen. Amen. Si l'apôtre Paul, le grand apôtre, a dit qu'il continue de lutter Nu apɔtɔ de yi mawu sɔtɔ da xɔ yi ne dɔ. Emi kpɔ da xɔ fún ɛ. et de traiter durement son corps, Bɔkpɔ da gbaza emi tɔ hɛn do siesie dzi wɛ. pour qu'après avoir enseigné aux autres, Bɔnu hɛnu emi la xɔ nu mɛ de volɛ gudo. que lui-même ne soit pas rejeté. Mi de sua ma gbɛ mi yan yo. Ça veut dire qu'il avait le salut, Paul do ʋlẽ gã wo. mais le salut n'était pas encore plein. Ʋlẽ gã ʋene nu tɔn ka yi kpikpe yɔ wa. Amen. Amen. Nous avons un salut partiel. Mi do ʋlẽ gã ʋenu de tɔn. Et Israël en son temps aussi, Bon Israël mɔ do ʋe tɔn nu wo.
Malgré qu'ils voyaient la manifestation de la puissance de Dieu, yedo nu jiu mauton mo jetewe les 10 plaies ont frappé seulement les Égyptiens. nu to ba o le bido Egypte vile howe La colonne de nuée et la colonne de feu se mettaient devant eux pour les conduire. akpokpo do tejewe ko da akpokpo miono ko do ye plawe Ils ont traversé la mer Rouge. ye dasa ku vovo La manne descendait dans le désert. mana do jija ko en weda hekoji Et une montagne se déplaçait pour les suivre. bo osodo kpodo kwikwedo yewe Tout le monde en ce temps pouvait dire qu'ils sont sauvés. me bi hwene nu ye sido mi wo hwlengan Et réellement, ils sont sauvés. nu bo e ka bo hwlengan Mais c'était un salut partiel. amo hwlengan hwene nu ton hwlengan klenwe Kankoye. hwlengan kanpoye C'était pas complet. e hwlengan kwikwewe Amen. amen Nous allons dans le livre de Jean Minawa 6, jansi we mame le verset 49. jansi we mata ton besi hame Jean 6, 49. jansi we mata izen besi hame kande Où tene Jésus leur disait, bon Jésus do do wedo vos pères ont mangé la manne dans le désert, to mi tole du mana da hekoji mais ils sont morts. bokaku Amen. amen La manne était quelque chose de spirituel mana qui descendait du ciel. bi ko me sinwe C'était la manifestation de la puissance de Dieu. bodo jijawe ko C'était la manifestation du salut d'Israël. hwlengan Israel to wedo jija ko imo Ils se réjouissaient boida wa jewe parce que Israël était le seul pays au monde do Israel wa to do kpodo peome qui a connu ce manger-là. bo tun dudu eneo Amen. amen Mais normalement, quand ils ont fini de manger la manne, ils ne doivent plus mourir. ni nu nano ganjio mana eneo dudu gudo isodo na kwa Mais ils sont morts. cho e kale wa ku Jésus était en train de leur parler de l'imperfection de cette manne-là. Jésus do kodo ni ewe do mana eneo de makpe gangbo ayu Et il dit maintenant, oh edo je tio suis le pain qui est descendu du ciel. emile weyi ndudu egosi sekwe wa Et celui qui mange de ce pain ne mourra pas. bon me nandu ndudu de miyo me kusona kuo Donc il a présenté le premier comme une imperfection ese ndudu nu koton kredi ndudu e makpe gan et il s'est présenté lui-même comme ce qui est parfait. bo ase de suno so de krede nu pipe Dans 1 Corinthiens, minawa korintile siwe ma chapitre 10, korintile siwe ma nu koton tawo nous lisons du verset 1er. bona be kika si kika me nu koton Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. nu we hagbe mi ja Paul we do kodo we Nous devons beaucoup faire attention ene we mi no na re kataw par rapport aux grandes choses que nous pouvons recevoir en Christ. bon banu ko nu da hoda mi he mi na modo Christ mele yu Tous les dons spirituels, nu nina pigbo me to le bi les guérisons, azon he les miracles, nu jiu les témoignages kunu dide sont des choses partielles. ene leo nu pe vi kleun lewe Et lorsque nous nous assoyons sur ça, wenu mi wa ganje ene leji pour croire que c'est déjà terminé, bomodo ene ko varu fine o on peut être dans ces choses et manquer encore le ciel. e renando ene pe ene le ko bona le aba e se ko yoko Amen. amen Dans notre église, Dieu guérit. agumi to ji ma no kwa C'est so bon. eyo C'est biblique. edo ma ho me Mais c'est une manifestation partielle de notre salut. amo hwlengan mi ton nu pe video ene o yinde me Alléluia. amen Tu peux guérir les malades et aller en enfer. asi kwa zona suzonu ganji bokna e mo hwile do mi Tu peux chasser les démons et aller en enfer. asinya ye vule bole wa isome mo ko to lo jijera kunde jiwe o me do fine la bi kona ise ko wesi o Amen. amen Frère, novile je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. mbado mini wodo to mi to le o e me biwe no apopo glo Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. ye me biwe bon kuome Ça, c'est un grand miracle, ça. kume gbigbo nu jiu da ho wesi La mer s'est fendue devant eux. kuamado we nu ye Ça veut dire qu'ils sont déjà sauvés. ene ko de kledo e mo hwlengan Amen. amen Les miracles dans l'église ne sont pas des signes de salut parfait. nu jiu le do agume ko iwutu hwlengan pipe mi moton Ils sont des signes de salut.
Et on tourne les gars ton ganji. mais des signes de salut partiels. Amon on tourne les gars ton ene on tourne pas vidéo et on les gars pas vidéo. Les gars, kakbone. On les gars quand connaît. Amen. Amen. Je continue la lecture. Malay nous connaît bien. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Yeme biwek bon huome. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Bon, yeme bimo ya kwesile bon Moïse me. Bon, pop do huoko me. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Bon, yeme bidu ndudu pigwa me ton do po. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Bon, yeme biwele va nous sing pigwa me ton do po. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Do yedo sinwek bon sode me bon soado ye kwedo we. Et ce rocher était Christ. Soado ye kwedo we o, so e Christ. Le rocher se déplaçait dans le désert. Soado tesenwe da hekoji. Et chaque fois qu'ils ont soif, Bon, kwe binu bon nous sing glace ye. ils boivent l'eau de ce rocher. Ye non nous sing bon so me. Est-ce que ça ne montre pas que Dieu est déjà avec eux? Ene de kledo ma udo ko haye. Est-ce que ça ne montre pas déjà qu'ils sont sauvés? Ene de kledo ye bon klegan ye. Ils sont sauvés. Ye mon klegan. Mais ce n'est pas encore le vrai salut. Amon e ko klegan pikpe one ya. Des choses extraordinaires se passaient. Nous jiu nous ma jek pole do jijewe. Mais ce n'est pas encore un signe de leur salut parfait. Ene ka yu tun klegan pikpe tonu ye ya. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Jo gegedo yeme bonyo bonu mawa. Malgré qu'ils aient mangé la manne dans le désert, Yedu mana da heko aji. qu'ils aient reçu l'eau du rocher, Bomo sinu do soome. et ils ont vu le rocher marcher Bomo soado devant so. eux. Do nous koyeton. sur 3 500 000 personnes. Do yeme 3,500,000 jio. C'est 2 personnes qui ont eu le vrai salut. Yeme wewe mon klegan pikpe yo ponde me. Sur 3 500 000 personnes. Yeme 3,500,000 personnes we. Amen. Amen. 3 500 000. Beto afatan faton dono aton. Adade. Je dis bien 3 millions. Hein. C'est pas faton taton. Je n'ai pas dit 3 000. Ok. Amen. Oui. Vous suivez bien? Amen. Sur 3 500 000 personnes, Yeme 3,500,000 jio. 2 personnes seulement Me wekpon. ont pu atteindre le but. Me wekpon. Wekpe wo ifie aikuma. Même Moïse, qui était leur conducteur, Moïse de yi me plato yeton. a échoué sur le chemin. Ewa jai do aliji. Amen. Amen. Et le lieu promis par Dieu, c'est 2 personnes seulement qui ont touché ce lieu-là. Bon, fi de sing pagbe ma ou doni ye. Bon de yeton me we gewe wa ifio. Et l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui, Bon, pas do di donu mi wa do ekpetino. or, Lo, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. nous ne la jedo ye deleji. Bon na ponte unu mi dele. On parle de qui ici? Me hodo de do fi. De l'Église. Agun. Ces choses sont arrivées dans l'Ancien Testament Nous ne jera le nu ho me. pour servir d'exemple à l'Église aujourd'hui. Boto si kui plonu agun ekpeton. Amen. Amen. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Bonu minima wa do jolo yan de le obondo wa do hu. Ne devenez point idolâtres, Mi mayi wa nu hun sise o. comme quelques-uns d'eux, Di medele do hundo ye me o. selon qu'il est écrit. Di de unando. Le peuple s'assit Togun wa jijan. pour manger et pour boire. Bodu nu bonu. Puis ils se levaient pour se divertir. Bo achite bo jai hundaji. Ne nous livrons point à l'adultère, Mi manjo mi de dono Galileo. comme quelques-uns d'eux s'y livraient, Menele joy de dono Galileo do ye me do hu. de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Bon ye me faton do nu koru kwanton. Wa ku gberopo. Ne tentons point le Seigneur, Mi manu mi te kuno ko. comme le tentaient quelques-uns d'eux, Di de menele te ma wa kondo ye me do hu. qui périt par le serpent. Bon de te ma ko da wa duye. Ne murmurez point, Mi ma huhunu do. comme murmuraient quelques-uns d'eux, Di de menele huhunu do ye me o. qui périt par l'exterminateur. Bon de me va sudo tole wa va esudo. Ces choses leur sont arrivées Nous ne le jedo ye ji. pour servir d'exemple. Bon na ponte ou. Et elles ont été écrites pour notre instruction, Bon enele wa on la soya yi. Nous plon yi miton. à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles. Mime waje nu enele gudoe. Ainsi donc, Ngbomo que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. me modo mile mi do teo ni bo choide maso. Paul est en train de dire ici Paul do di do fi. que le salut dans lequel tu vis aujourd'hui, Wenga de me ade do egbe yo. si tu ne prends pas garde à ta propre vie, Nu amacho huide nu petu ede suwa. tu vas tomber devant ce salut-là Ana waja ido wenga ene onuko. et le perdre. Bon wenga na bakpo. Amen. Amen. Bien que tu vis dans le salut aujourd'hui, Nu bo do wenga me do egbe. mais si tu ne prends pas garde à ta vie, Nu amaka he betu e ce kantia. qui est ton pouvoir aujourd'hui, ce qui est ton pouvoir aujourd'hui, Nu ya chetu ede ce egbe yo. qui est ta force aujourd'hui, Nu ronron tu egbe yo. peut tomber. Nu ene si waja yi. Tu peux aller encore plus bas que le féticheur. Bon, betu sile wa ido bi wu voduno. Les démons vont piétiner ta vie Bon, ye vule ne le asing betu edodo. et tu seras détruit. Bon, betu na mo fasudo. Tous ces grands prodiges, Nu ji u da ho enele. de la sortie d'Égypte jusqu'au désert, Bigosi Egypte wa me kakawa ya heko waji. n'étaient que la manifestation d'un salut partiel pour Israël. Enele bio e wulenga pe vide we inu Israël vile. Amen. Amen. Ils pouvaient déjà se glorifier par rapport à ça, Ye ge na ja ide so suji nu wulenga ene o. alors qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Jo ye ka mo wulenga nu bo a. Amen. Amen. Ils pouvaient déjà se glorifier. Ye ge na so ye de su. Alléluia, nous sommes sauvés, c'est vrai. Bando ki go nu ma u mi mo wulenga. Mais en disant Alléluia, nous sommes sauvés, Ki go nu ma u mi mo wulenga o me ils o. ne doivent pas baisser les bras Ye dona we alo dodo. dans le travail de la sanctification, Do mede geno mi meji zoko. dans le travail de consécration. Mede gena kuno sinu no Ils meji ne ko. doivent pas baisser les bras. Ye dona we alo dodo. S'ils baissaient un peu les bras, E ye we wa kan to ils dodo vont pere yo. chuter E na ja yi. et perdre encore tout ce qu'ils ont construit. Bon, nous ye ho kan boblo. E na le aba biko. C'est pourquoi Paul dit, E wa son Paul do. vous devez prendre garde à votre vie. Be miton mi dona cho mi de deu. Amen. Amen. C'était la même chose que Jésus disait à ses disciples Nous do po we Jesus do di do nu David to lewe. après leur succès à l'évangélisation. When we Jesus say ye do wen dagbe do gbe boy du de ji o. Dans Luc 10, Mi na mo ha do liksi we mata le wo. verset 17. Be si aforide. Afotonu ko. Les 70 revinrent avec joie, Ye me kan de gbonle le ko akwa wa jije po. disant, Bodo. Seigneur, Akluno. les démons même nous sont soumis en ton nom. Ye vule o bi we donu mi do yin ko tu ebe. Jésus leur dit, But Jesus donu ye do. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mo awo video ayi jewe si chinu kusi di weziza. Voici, Edie. je vous ai donné le pouvoir Na achemi. de marcher sur les serpents Bon mina susoni bon danji. et les scorpions Bon konleji. et sur toute la puissance de l'ennemi. Bodo achi awo viton bikoji. Et rien ne pourra vous nuire. Bon nu debu na do tagbanu mi an. Cependant, We ne onu o. nous mocho, Nu do mocho. ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, Nu do mocho mi ma jawa do gbigbole de elita inu mi owo. mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amo mi jawa do yin ko mi to yin wula to sekwe. Le vrai salut, Wulenga pikpe yo. c'est pas le fait de chasser les démons, Eyi ye vu yin yawe ya. c'est pas de guérir les malades, Azongbone susonu we ya. c'est pas de produire des miracles, Nu ji u biblo we ya. mais c'est d'être sauvé. Amo wulenga nu gbo mi mo we nu. Le salut de ton âme. Wulenga lin to tu eton. C'est ça le vrai salut. Ene we wulenga pikpe yo. Amen. Amen. Tu peux produire n'importe quelle chose sur la terre. Asi ublo nu debu da ikuma Ce jifi. n'est pas anti-biblique. Ene o ma ho gbe ya. Mais tu dois plus travailler Amo adona wa zo town. pour le salut de ton âme. Nu li don tu eni mo wulenga. Bientôt Jésus descend. Zande di mali me o Jesus na jeti. Les confirmations sont beaucoup. Nu e declare do Jesus si wi wa kuso li o e supo. Les vierges sages ont commencé déjà par allumer leurs lampes. Yonu da loji nu ye tole ko je zogbe tomblo doji. Amen. Amen. L'arrivée de Jésus est là déjà. Jesus si wi wa o e ko do kene bi. Et nous devons nous préparer correctement. Bon mi do na so nu kanji. 3 500 000 personnes Yeme 3,500,000 ont reçu le salut partiel Ewe mo wulenga kankpo. pour traverser la mer Rouge. Poto ta sa kuvavona.
et les grands miracles du désert. Bon, nous disons à Hekodjitole. Mais 2 seulement ont pu traverser le Jourdain pour entrer dans Canaan. Amo mewege wewa dasa jude sito bobio kana ikumbaji. Amen. Amen. Est-ce que nous travaillons pour faire partie de ces 2-là? Mikado azo wawa egbeti bona siyin do kporo wele me. Qui parmi les 3 500 000 ne s'est pas réjoui devant l'eau que produisait la montagne? Mais kado yeme boma jawado yeme 3,5 millions me wenu soado sinjanu yewe yema jawade me. Qui ne s'est pas réjoui quand la manne descendait du ciel, quand les cailles descendaient du ciel? Wenu e manando jijawe wene kai sinando jijawe me kado yeme wene nu boma jawa. Qui n'a pas eu peur quand ils écoutaient la voix de Dieu tonner au milieu du camp? Wenu e gbe mautono do honu yedo toguomeo me kado yeme bo khesimono dia. Mais parmi tous ces gens-là, Yeme tobutobu wene le bimeo. c'est 2 personnes seulement. Beto wege wewa ikpagbe ikumba onji. Tous les autres, le salut de tous les autres, c'est un salut partiel. Wlengan medele biton, wlengan kankpoe. Les miracles de guérison, Nou ji ou kodo asonhe bolepo. de prospérité Nou dokan, et d'autres kodo nou devo ejagudole. ne sont donc pas des signes d'un salut total. Enele biko yi wutun, wlengan pikpe yoton. Amen. Amen. Mais plutôt d'un salut partiel. Bon, eyi wlengan kankpo. Le salut partiel concerne seulement notre vie terrestre. Wlengan kankpo, ene okan mi do aikumbanji fi, wene mi koro gbe. Alors que le salut total inclut la vie de notre âme. Lo wlengan buteo, e wlengan pikpeo, e kan li don mito. Quelqu'un est là? Amen. Tu veux seulement t'arrêter sur le salut partiel Ajona no tero wlengan kankpo jiwea. et finir ta vie comme ça? Bon, beto ena fodo wlengan kankpo ji. J'étais malade. Nda Le sonjewe. pasteur a prié pour moi. Je suis guéri. Je suis sauvé. Il a menti. Je n'avais pas de mari. Le pasteur a prié pour moi. Je me suis marié. Je n'avais pas de travail. Il a prié pour moi. J'ai de travail. J'urinais sur le lit. Le pasteur a prié pour moi. Et ça a cessé. Tout cela, c'est le salut. Mais un salut partiel. Tu peux avoir tout cela et aller encore en enfer. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tous ces miracles et finir encore en enfer. Matthieu 16, 26 dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de recevoir tous les miracles, tous les prodiges des pasteurs, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu peux avoir tous les miracles. Si tu perds ton âme, tu as tout perdu. Et dans Jean 10, le verset 10, Jésus nous a parlé des 2 saluts. Il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a parlé de 2 choses là. Il a séparé la vie de l'abondance. L'abondance, c'est le salut de la terre. Il était malade, il est guéri. Aujourd'hui, il vient à l'église, il saute. Il était pauvre, maintenant il est béni. Il est devenu riche. Il vient à l'église, il glorifie le nom de Dieu. C'est une partie de ton salut.
Et lorsque tu as eu cette partie de ton salut, c'est parce que Dieu veut que tu t'occupes du salut de ton âme. Qu'il t'a d'abord donné le salut partiel, le salut de la terre. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Lorsque Dieu commence par donner le salut partiel à des gens, il commence par oublier le salut total. Que le Seigneur nous en épargne. Amen. Amen. Ces choses, Dieu nous les a accordées pour que nous ayons la force, nous ayons les moyens pour nous occuper de la vie de notre âme. Mais arrivé à la montagne d'Horeb, il faut bien suivre. Depuis l'Égypte jusqu'à Horeb, c'est le premier moment ça. Mais d'Horeb maintenant jusqu'à Canaan, c'est le deuxième moment. Amen. Amen. C'est là que le problème a commencé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne refusent pas d'aller jusqu'à Horeb. Mais de Horeb à Canaan, beaucoup ont de problèmes. Amen. Amen. Vous allez suivre que, arrivé à la montagne d'Horeb, Dieu commença par préparer le peuple au salut total. De l'Égypte, Dieu n'a rien dit à Israël. Ils ont leurs fétiches là. Ils ont leurs bagues là. Ils ont leurs statues là. Et quand même Dieu descendait. La colonne de nuit les conduisait. La gloire de Dieu descendait. Parce qu'ils recevaient un salut terrestre. Un salut partiel. Mais arrivé au niveau de la montagne d'Horeb maintenant, les choses ont changé. Dieu dit maintenant, comme je leur ai déjà accordé le salut de la terre, je vais commencer par les préparer pour la terre promise. Comme je les ai amenés d'abord à la repentance, quand je les ai amenés à l'église et ils ont confessé mon nom, ils vont accepter. Et j'ai utilisé mon Saint-Esprit pour les guérir, pour chasser les ennemis et pour les libérer. Maintenant, je vais m'occuper de la vie de leur âme. Maintenant, les enfants de Dieu disent, c'était pas lui qui nous avait conduits. On était dans tout. Nous étions dans l'adultère. Nous étions dans les mauvais comportements. Mais sa colonne descendait. Le feu descendait. C'est dans cette situation notaire. Et nous avons quand même traversé la mer Rouge. Même si nous demeurons comme ça, il va toujours nous conduire. C'est vrai? Alléluia. C'est ça qui trompe l'église aujourd'hui. C'est ça qui trompe les grands pasteurs aujourd'hui. Nous sommes dans la chose, mais quand même il y a les miracles. Mais si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu était contre ces choses, il allait déjà refuser son miracle. Nous sommes comme ça. Les gens trouvent du travail. Nous sommes comme ça. Les stériles trouvent d'enfants. Nous sommes comme ça. Et quand quelqu'un va au concours, il réussit. Ça veut dire que Dieu a accepté. C'est vrai? C'est un salut partiel. Tu peux avoir ça sur la terre et finir encore en enfer. Amen. Amen. Nous devons connaître ça. Amen. Amen. Dieu commença par préparer le peuple au salut total.
tout vrai homme de Dieu doit préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Amen. Amen. Vous préparez pour le salut terrestre, c'est autre chose. Et vous préparez pour l'enlèvement aussi, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pasteur peut vous préparer pour le salut terrestre. Et quand on vient à l'église, on va prier. Prospérité, guérison, miracle. Celui qui est enchaîné sera libéré. Et ça va arriver réellement. Parce que ça fait partie de votre salut. N'est-ce pas? Mais si nous vous préparons pour le salut de la terre, sans vous préparer pour l'enlèvement, sans vous préparer pour le salut éternel, vous aurez tout sur la terre et fini encore en enfer. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? On n'a rien fait. Amen. Si c'est de vous prêcher seulement, d'avoir des belles voitures, d'avoir des grandes maisons, d'avoir des enfants, et d'avoir ci et ça, et finir en enfer, ça veut dire que nous n'avons rien fait. Amen. Exode 33, écoutez bien. Nous lisons du verset 5. La sœur va nous dire ça. Ce même Dieu qui descendait au milieu d'Israël en colonne de nuée, en colonne de feu, qui a ouvert la mer rouge et ils ont traversé la mer, qui a fait descendre la montagne et la montagne donnait de l'eau et la montagne marchait. Si tu as sommeil, il faut te lever. Il faut te lever, reste debout. Reste debout, lève-toi. Reste debout, lève-toi. Chite. Non, te fais quoi pour mon aïe. Chite à photo. Lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les superviseurs, il faut commencer par les faire lever. Quand ils se lèvent, ils ne vont plus dormir. Non, te fais pérer. L'autre 15 minutes, moi. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui a fait ce grand miracle. Je vais poser une question. Il n'était pas au milieu d'eux. Il n'était pas au milieu d'Israël. Hein? Il leur a donné le salut. Est-ce qu'il leur a donné le salut? Maintenant, lisez-moi. À partir du verset 1er. Exode 33. Oui. À partir du verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Va. Pars d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. J'ai fait une promesse à Abraham. Va vers le pays là. À Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Oui. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas. Mais moi, Dieu, je ne vais plus descendre au milieu de vous. Est-ce qu'il y a un changement au niveau du peuple? Tel qu'ils étaient depuis l'Égypte jusqu'à Horeb là. Quelque chose a changé? Pourquoi il avait conduit le peuple depuis là-bas sans rien dire? Et à Horeb maintenant, il dit je ne peux pas descendre. Mais
Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en Il dit, si je descends au milieu de toi, je vais te brûler. Il ne descendait pas. Est-ce que le peuple était brûlé? Pourquoi le peuple va se brûler? Le peuple a changé. Quelque chose a changé en eux. Ils étaient le même peuple, avec les mêmes comportements. Et Dieu descendait au milieu d'eux au début. Mais arrivé à Horeb maintenant, Dieu dit, je ne peux pas descendre encore. Qu'est-ce qui se passe? Car tu es un peuple au cou droit. Parce que tes oreilles sont dures. Hein? Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Oui. il fut dans la désolation. Tout le peuple est découragé. Et personne ne mit ses ornements. Les ornements, les mèches, les boucles d'oreilles, tout qui sont là. Ils ont tout enlevé. Ils ont jeté ça contre une montagne. Hein? Et l'Éternel dit à Moïse. Non, allez verset 12. Verset 12. Hein? 12. Je viens, tu as fini? Nous sommes sur 5 maintenant. Il faut finir jusqu'au 5, au 6. Au 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou droit. Vous êtes durs d'oreilles. Si je montais un seul instant au milieu de toi, Si je descendais un peu au milieu de toi, tu ne descendais pas avant. Hein? je te consumerai. Oui. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant ces ornements-là. Tes vêtements scandaleux là. Enlève tout maintenant. Hein? Et je verrai ce que je te ferai. Et je verrai comment je vais faire. Hein? Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements. Ils ont enlevé tous les ornements qui étaient sur eux. Hein? S'éloignant du mont d'Horeb. Et ils ont fui même la montagne d'Horeb. Le verset 12 maintenant. Non, verset 12. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Voici, tu me dis. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Quand le peuple s'est dépouillé de ces yamayama là, Dieu a repris encore la parole. Il dit maintenant, je peux descendre et vous conduire. Amen. Vous voyez déjà qu'il y a déjà un blocage. Ça n'a pas bloqué le miracle dans le désert. Ça n'a pas bloqué la montagne qui leur donnait de l'eau. Ça n'a pas bloqué la manne qui descendait. Mais ça a bloqué le départ pour la terre promise. Ça a bloqué ça. Amen. Amen. Pasteur, je suis dans mon église.
Tout ce que tu dis dans ton église, tu as comme miracle. Moi aussi, j'ai les mêmes choses dans mon église. Mais pourtant, dans mon église, les femmes s'habillent en collant, il n'y a pas de problème. Nous avons les mêmes résultats. Et tu me dis que tu vas au ciel et moi je ne vais pas. Autre chose est de préparer l'église pour le salut de ceux de cette terre. Mais autre chose est de préparer l'église pour l'enlèvement. Si tu veux être préparé seulement pour les bénédictions de ce monde, pour le salut de cette terre, il n'y a pas de problème. Tu seras protégé. Tu vas dire au nom de Jésus, les sorciers vont fuir. Amen. Amen. Mais ça ne t'amène pas à l'enlèvement. Amen. Amen. Si vous êtes prêts pour l'enlèvement, c'est autre chose. Amen. Amen. Marc 10, le verset 29 dit: Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, il a quitté sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution. Jésus ne s'était pas arrêté là. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez bien, il y a des promesses de la terre et des promesses de la vie éternelle. Tu peux recevoir les promesses de la terre sans recevoir les promesses de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce seulement pour les promesses de la terre que tu adores Jésus? Et tu vas faire les miracles sur la terre, recevoir les prodiges sur la terre, et finir encore en enfer. Amen. Amen. Que notre vie soit précieuse pour nous. Jusqu'à la montagne d'Horeb, Israël n'avait pas de loi. Israël n'avait pas de sanctuaire. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas donné la loi depuis l'Égypte? Ils sont évolués sans loi, sans sanctuaire. Il n'y a rien. Il faut seulement être derrière Moïse. Et c'est fini. Mais arrivé à Horeb, Dieu a envoyé la loi. Il dit oui. Je sais qu'au début là, on ne peut rien vous dire. Vous devez rester comme ça. Mais à partir de ce temps-là, vous devez changer. Parce qu'à partir de Horeb, on vous prépare pour le ciel. Vous ne pouvez plus rester tel que vous étiez avant. Et malgré ça, Dieu descendait au milieu de vous. Amen. Amen. Faire son sanctuaire signifie quoi? C'est vivre une vie de sanctification pratique. C'est vivre une vie de dépouillement
pratique. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge. Mais ils ne veulent pas traverser Horeb pour continuer leur marche. Pasteur, il faut finir ta parole, moi je vais rentrer à la maison. Pasteur, tu parles toujours et nous acclamons. Mais aujourd'hui là, on est pressé. Il faut vite finir. On ne veut pas qu'on nous parle de sanctification. Non, il faut nous parler de l'argent. Il faut dire que les sorciers vont mourir devant nous. Notre maladie sera guérie. Si tu parles comme ça, on sera d'accord avec toi. Mais si tu nous parles du ciel, nous ne sommes pas dedans. Alléluia. Amen. Le ciel n'est pas aller à Tantokpa pour revenir. Tu dois faire quoi? Tu dois faire ton sanctuaire. Amen. Amen. Parce que c'est dans le sanctuaire que Dieu va descendre. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt pour faire ton sanctuaire, ne prie pas pour le ciel. Hébreux 12, le verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur, là ne signifie pas que vous n'aurez pas les miracles de Dieu. Sans sanctification, vous pouvez avoir les miracles. Quelqu'un peut être dans l'adultère, on va prier pour lui, il sera guéri. Un pasteur peut être dans le désordre et prier pour quelqu'un, il va avoir le miracle. Amen. Amen. Mais voir le Seigneur, là signifie avoir la vie éternelle. Avoir le salut pour son âme. Quand tu vas quitter ton corps. Quand Jésus-Christ allait arriver, tu seras sauvé. On parle de ce salut. C'est par rapport à ça, on dit, vois le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Amen. Amen. C'est à ce moment que nous aurons la vraie paix terrestre. Amen. Amen. Faire son sanctuaire consiste ainsi à établir autour de soi la sanctification. Amen. Amen. Traiter durement son corps pour se garder consacré à Dieu. C'est à ce moment que nous aurons la vraie paix terrestre. Et la tranquillité pour servir notre Dieu et parvenir à l'enlèvement. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église ne parle plus de l'enlèvement. La richesse, la guérison, les miracles, et c'est fini. C'est le salut terrestre. Mais je vous dis que par les révélations que nous sommes en train d'avoir, les prophéties bibliques, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Jésus est déjà là. Amen. Amen. Si quelqu'un dort un peu, il rate l'enlèvement. Tu dors un peu, tu rates l'enlèvement. Je te dis la vérité.
Amen. Amen. Colossiens 2, le verset 11 dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. L'homme va dépouiller sa chair. C'est ça que beaucoup n'aiment pas entendre. Pasteur, tu veux parler de mon habillement? Je ne serai pas d'accord avec toi. Hein? Et tu vas rester comme ça pour aller au ciel? Alléluia. Amen. C'est difficile, mon frère. Je vais vous dire quelque chose. Le chrétien qui s'habille normalement, elle est plus vilaine que les gens qui font mamiata. Hein? C'est ton cœur qui te dit que ces choses-là, si tu les enlèves, tu seras vilaine. Tu ne seras pas plus vilaine. Et c'est pour te préparer pour l'enfer. Apocalypse chapitre 21 dit, au verset 3: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsque le tabernacle de Dieu s'établit, lorsque l'homme construit son sanctuaire pour Dieu, en s'éloignant du désordre de ce monde, en s'éloignant de l'adultère, en s'éloignant des choses impures, ça, c'est en ce temps qu'il vit réellement le salut sur la terre. Israël voyait les miracles. La mort descendait. Tout se passait. Il mourait encore à côté. La mort était à côté. Les serpents brûlants étaient à côté. Les eaux amères étaient à côté. La terre ouvrait la bouche pour les engloutir. Est-ce que ça c'est au ciel ça? Est-ce que ça c'est à Canaan? Dans le même désert où ils recevaient le miracle, c'est dans le même désert que la mort les frappait. Amen. Amen. Mais Dieu dit ici que lorsque le sanctuaire sera créé par quelqu'un, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de grincement de dents. Il y a la vraie paix sur la terre d'abord. Amen. Amen. Jacob. Pour le salut partiel. La richesse terrestre. N'est-ce pas? Le confort terrestre. A laissé sa famille s'habiller et vivre comme les autres enfants de Laban. Quand il voit, il ferme les yeux. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu servir Laban pour recevoir mes 2 femmes. Je suis venu servir Laban pour recevoir les brebis. Il a fermé les yeux. Ces femmes se comportaient comme les fétichistes. Ces enfants s'habillaient autrement.
Il a fermé les yeux. Parce qu'il voulait le salut terrestre. N'est-ce pas? Il a travaillé, il a obtenu le salut terrestre. Mais il y a un temps où Dieu lui-même lui a parlé. Amen. Ce que nous constatons aujourd'hui, des mères de famille qui s'habillent comme des fétichistes, des pasteurs qui s'habillent comme des gaïmans pour prêcher à l'église. C'est parce que Dieu ne leur a pas parlé encore. Si Dieu te parle, tu vas changer. Amen. Si quelqu'un n'a pas rencontré Horeb, il peut être dans tout. Mais s'il rencontre ça, sa vie va changer. Mais au moment de faire son sanctuaire pour adorer Dieu, pour le salut total, il amène sa famille au dépouillement. Il dit, vous devez vous dépouiller de ces choses. Avant, c'était les choses de la chair de la terre que nous cherchions. Maintenant, nous allons chercher les choses éternelles. Nous voulons faire un sanctuaire pour Dieu. À cause de ça, vous devez vous dépouiller. Genèse 35. Le verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez ces dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob disait à sa famille, les vêtements que vous portez là ne sont pas les vêtements des enfants d'Israël. Vous devez changer ces vêtements. Et si le pasteur dit ça à l'église aujourd'hui, aux frères de l'église, aux sœurs de l'église, que vous devez changer votre vêtement, qu'est-ce que les gens vont lui dire aujourd'hui? Parce que là, il exagère. Pour lui, là, c'est trop dur. Il y a des églises à côté. Et on fait tout. Et les pasteurs acceptent. Mais lui, pour lui, là, c'est toujours problème. Il faut mieux de le quitter pour aller ailleurs. Tu quittes le salut de ton âme. Je te dis la vérité. Tu quittes le salut de ton âme. Amen. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les anneaux qui étaient dans leurs oreilles. Jacob les enfouit, creusa un trou. Et il les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Depuis qu'ils ont enterré ces fétiches-là, ces ornements-là, depuis qu'ils ont creusé le trou, ils les ont enterrés. La gloire de Dieu a rempli la famille de Jacob.
Et les poursuites se sont arrêtées. Ils sont bien sûr dans l'adoration de Dieu. Mais il était poursuivi chaque fois. Mais à partir de ce temps-là, la poursuite s'est arrêtée. Amen. Amen. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. C'est là il bâtit l'autel pour son Dieu. Amen. Amen. Et Romains 13, le verset 12 dit: la nuit est déjà trop avancée. La nuit est déjà trop avancée, mon frère. Je suis chargé de te dire que l'arrivée de Jésus est proche. Et c'est les messages que je vais prêcher ça. Parce que Dieu m'a instruit de vous dire que son arrivée est proche. Jésus est déjà à la porte. La nuit est déjà avancée. Bientôt le jour va paraître. Tout à l'heure, le jour va paraître. Amen. Amen. Je vous dis, je vous parle par rapport à ce que je reçois. Ces derniers temps, le Seigneur crie. Il est en train de crier fort que son avènement est déjà là. De préparer son église pour l'enlèvement. De préparer l'église pour la sanctification. Que tout le monde enlève les mains de tout ce qui est souillé. Le temps est déjà là. Amen. Amen. C'est mon interprète qui est venu chez moi. Ça fait 2 ou 3 jours. Il m'a dit: j'ai vu quelque chose, papa. Qu'il était là quand le ciel s'est ouvert. Et que les gens commencent par sortir du tombeau. D'un seul coup, l'enlèvement a eu lieu. Et qu'on lui dit: c'est aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai dit que chacun commence par préparer son colis. Parce que ces derniers temps-là, ce que je reçois, ce n'est pas de n'importe quoi. Si ta main est dans quelque chose que le Saint-Esprit n'accepte pas, enlève tes mains de ça. Nous sommes déjà à la fin. Tout est fini déjà. Alléluia. Amen. La nuit est avancée déjà. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous les âmes de la lumière. Il y a des choses que c'est dans la nuit, on peut faire ça. Dans les ténèbres, on peut faire ça. Maintenant, comme le jour vient là, enlève tes mains de tout cela. Prépare-toi pour l'enlèvement. Il ne reste plus rien. Prépare-toi pour l'enlèvement. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Amen. 1 Timothée 2. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni détresse, ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits trop chers. Ce que tu vas porter, que ça soit à ta bouche,
Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Notre pays Frisco. Est-ce que tu as une position quelle? Et à cause de Frisco, tu vas perdre ton âme. À cause de Frisco, tu vas te laisser aux hommes pour recevoir l'argent. Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce vieux-là est en train de dire aujourd'hui? Le vieux parle pour la vie de ton âme. 1 Pierre 3, le verset 1. Je suis en train de terminer. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, si vos maris sont des païens, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, sans qu'on ne leur prêche la parole de Dieu. Ils vont regarder le comportement de leurs femmes pour devenir chrétiens. Ils n'auront pas besoin d'évangélisation. L'évangélisation, c'est le comportement de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ils vont voir que vraiment sa femme-là, elle est différente. Sa femme n'a pas de problème. Elle n'aime pas des choses sales. Amen. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi s'habillaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, lorsque vous faites ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Lorsque vous êtes dans l'église, en tant que femme, si vous voulez qu'on vous appelle enfant de Sarah, vous allez faire comme Sarah. Vous allez vous habiller comme Sarah, sans craindre les chuchotements, les médisances des gens qui sont autour de vous. Vous les ignorez. Vous fermez les yeux sur elles. Et vous faites face à la vie de votre âme. Je m'arrête là, mon frère. Que le Seigneur te bénisse.
Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut juste tirer sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, dans tout ce que tu traverses, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Et si t'es là, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, un jour ça va aller. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois il donne l'occasion à ta famille de te réunir. Il donne l'occasion à tes parents de t'abandonner. Mais dans toutes ces choses, laisse-moi te dire que ça m'est derrière. Voilà pourquoi cesse tes larmes. Arrête de pleurer, car il est dedans. Oh, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il est dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, ça va aller. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça personne que tu es. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Et si t'es l'âme, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Si tu as confessé tes péchés et si rien n'a changé, laisse-moi t'annoncer, ça met dedans. Dans tout ce que tu traverses jusqu'ici, même si c'est dur, comment, un jour ça va aller. Ça personne que tu es. Mozati Toto, Moingala wala keusi ape, Mozati dema. Dans les bons et les mauvais jours, notre Dieu est toujours disponible pour tirer sa gloire.